pars de zéro. Je pars de zéro, c'est-à-dire que j'ai jamais tenu une perceuse il y a 1 an. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai un invité de marque, un invité exclusif. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos sur TikTok, Instagram. En tout cas, il comptabilise des millions de vues à chaque vidéo. Et puis on va voir justement quel est le sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler de rénovation. Et je suis en compagnie de l'ami Thomas. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas de te recevoir sur la chaîne Thomas. Eh bien écoute, bonjour à tous. Merci à toi de m'inviter sur ce plateau. Thomas, mon pseudo c'est Tama. C'est un petit diminutif. Mais voilà, mon vrai prénom c'est Thomas. Yes. Et ben on va garder Tama, parce que moi j'aime bien. Et Tama, pour moi, c'est vraiment un ovni. C'est la nouvelle génération de ceux qui font de la rénovation immobilière, qui en profitent aussi pour mélanger le côté vidéo, le côté TikTok, le côté Instagram. Et pour moi, c'est vraiment un talent. Donc ça me fait extrêmement plaisir de le recevoir aujourd'hui. Et on va voir les astuces qu'il va nous donner. Donc restez bien là jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il a pas mal de pépites sur faire des rénovations ultra design. Moi, je me régale à chaque TikTok, à chaque réel. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Profitez-en aussi pour vous abonner. Et mettez vos questions en commentaire, justement, si vous en avez. Ça nous permettra, justement, de les transmettre pour faire peut-être, pourquoi pas, une prochaine vidéo avec toi, Pourquoi pas. Tama. Super. Justement, on va commencer par là. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment tu en es arrivé à faire de la rénovation immobilière et justement à te filmer, puisque tu fais beaucoup de vidéos sur TikTok notamment et Instagram de tes rénovations immobilières. Eh bien écoute, c'est pas compliqué. Moi je suis dans le game depuis peu de temps finalement. Ma première rénovation c'était en août 2023, j'ai eu les clés de mon premier appartement. Donc là j'ai rien filmé, vraiment quelques clips pour mes amis, ma famille, etc. Et ensuite dès que j'ai acheté mon deuxième appartement, donc en janvier 2024, là, directement, j'ai enchaîné. Je me suis dit, vas-y, il faut absolument le montrer sur les réseaux. J'étais déjà sur TikTok, sur plusieurs comptes où je montrais ni ma voix ni ma tête. Donc là, c'était l'occasion du coup de changer de niche, de pouvoir tester la rénovation sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai commencé par tout filmer de A à Z. J'ai attendu d'être chez moi, d'avoir emménagé pour pouvoir commencer à monter les vidéos, rattraper tout le contenu et commencer à faire des condensés avec des scripts, ma voix, etc. Et dès ma première vidéo en juin 2024, donc il y a seulement 3 mois, ça a très bien marché depuis le départ. Surtout l'intro, à mon avis, qui a fait beaucoup parler, etc. Enfin bref, on en parlera après du fait que les intros sont très importantes. Yes, donc du coup, ça c'est intéressant parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais une vidéo, justement, de rénovation, il y a une réflexion derrière. C'est pas juste tu te filmes en fait. Bien sûr. Parce que en fait, pour la petite anecdote, tu vois, j'ai un ami, je lui montre ton compte Instagram, etc. Parce qu'il est aussi dans l'immobilier, il fait aussi de la rénov. Il me dit non, mais c'est simple en fait, tu prends juste des vidéos et tu filmes ton truc. Non, c'est pas ça, non. Et du coup, moi j'ai une âme marketing en fait, et je vois justement par rapport. Tu arrives à déceler quelle vidéo va mieux marcher au début et ça, c'est vraiment génial. Et ce que j'adore en fait dans ton profil, c'est que tu mélanges deux passions. Un, la rénovation, la décoration intérieure en fait, et le fait de filmer tes rénovations. Et on en parlait, tu gagnes de l'argent avec ça. C'est ça, te permet de financer en fait tes travaux. Donc du coup, le fait de filmer ce que tu fais, eh bien, te permet de ne pas payer tout simplement tes travaux de rénovation. Je trouve ça juste énorme. C'est un peu ça. Et heureusement, j'ai envie de le dire, parce que j'ai mal calculé mon enveloppe travaux. Ça, j'en parle dans plusieurs vidéos. Je donne beaucoup de conseils par rapport à ça. Admettons que j'avais prévu 10 000 euros de travaux. Aujourd'hui, je dois être à plus de 20 000 au total de dépensés. Alors oui, je prends beaucoup de matériaux de qualité pour les vidéos, etc., que ce soit beau avec une belle décoration. Mais merci les vidéos TikTok, merci la monétisation de TikTok, c'est ma principale source de revenus, qui est maintenant plus grosse que mon salaire. Mais voilà, pour pouvoir financer tout ça. Et c'est vraiment grâce à TikTok, à la monétisation, qui me permet de dépasser ce budget de travaux. Enfin, de l'assumer en tout cas. Tu as toujours eu une volonté de faire de la réno? T'es du métier ou comment tu es arrivé à faire de la rénovation immobilière? C'est juste, tu as investi, tu as fait de la réno ou c'est ton métier? Eh bien, j'ai investi pour faire de la réno. Je savais que je pouvais le faire. J'y connaissais absolument rien. Et ça fait beaucoup débat aussi parce que moi, je suis parti de rien il y a 1 an. Je pars de zéro. Je pars de zéro, c'est-à-dire que j'ai jamais tenu une perceuse il y a 1 an. C'est énorme. Non, mais enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis c'est plutôt simple si on s'y met à fond, etc. Quand on n'a que le cerveau pour ça, sur des jours, des soirées, même toute la nuit, c'est pas un problème, on peut y arriver. Et je pense que c'est un point important
qui peut motiver beaucoup de gens de par ce retour d'expérience. Ok. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un intérieur soit un intérieur ultra design sur tes réels et sur tes shorts, on voit beaucoup de belles choses. Pour moi, tu as beaucoup de goût, même si c'est très subjectif. Qu'est-ce qui fait, selon toi, une belle rénovation ou un beau décor d'intérieur? Et bien déjà, merci pour dire que ce que je fais, c'est design. Je pense que les goûts, les couleurs, ça diffère avec beaucoup de gens. Mais j'ai plusieurs astuces que je partage parfois en vidéo. Il y a pas besoin de claquer un budget énorme pour avoir un effet luxueux. Ça se touche vraiment, c'est sur les petits détails. Ça veut dire, ça peut être les plinthes, les interrupteurs, les prises, le jeu des couleurs, le marbre. Ça joue beaucoup aussi sur l'effet luxe d'un appartement. Moi, j'aime quand c'est sobre, etc. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Il y a des cohérences de couleurs aussi à avoir, des motifs. Mais globalement, ce qui ressort beaucoup de mon appartement, c'est le côté marbre, le carrelage marbre brillant, tout ce que j'utilise dans la salle de bain, etc. Et ça fait très moderne, donc ça donne un effet assez design. Yes. Où est-ce que tu vas chercher tes inspirations? Tu regardes un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, tu as des comptes préférentiels où tu vas t'inspirer un petit peu, ou c'est purement de la créativité? Je regarde très rarement les autres. Par contre, je consulte énormément Pinterest. Ok. Voilà. Après, j'ai un esprit assez créatif, donc ça vient tout seul. Par contre, je fais énormément de recherches. Je me lance pas dans un truc si je suis sûr que ça me plaira pas. C'est vraiment, je veux que ça me plaise, c'est chez moi, je veux que ça plaise aussi aux autres, de par les réseaux, pour que les gens voient que c'est beau et que ça puisse attirer aussi le public et ça fasse parler. Donc voilà. Ok. Pour toi, tu penses que c'est important le design intérieur? Ça change vraiment la donne quand tu veux vendre ou louer ton bien après? Je pense que c'est un point très important et ça peut modifier le prix de 10, 15, 20%. À partir du moment où vous avez une première visite, votre intérieur, il est beau, il donne envie, ça peut créer le coup de cœur. Et ce coup de cœur, ça peut être à un acheteur qui peut largement acheter votre bien, etc., plus haut que le marché. C'est vraiment un argument de vente qui est super utile dans la vente ou même dans la location d'un bien d'exception. Yes. Et c'est quoi les pièces, selon toi, les plus importantes à rénover, là où il faut mettre le prix et aussi les efforts? Eh bien, je pense, tout le monde le dit, hein, c'est la cuisine, la salle de bain. C'est là où le budget va être claqué, c'est là où l'enveloppe travaux va être dépassée parce que c'est toujours plus cher, etc. Et c'est super important de mettre l'accent sur ça. La cuisine, il faut qu'elle soit belle, fonctionnelle surtout, qu'il y ait des prises, etc., etc. La salle de bain, il faut qu'il y ait assez de vasques pour tant de personnes, que le ballon soit assez grand. La douche, plus c'est grand, plus c'est beau, donc plus ça attire. Donc je pense que c'est important de mettre des matériaux aussi de qualité qui durent dans le temps. Par exemple, il faut toujours préférer carreler toute une salle de bain plutôt que carreler juste la partie douche, etc. C'est super important, puis même pour la durabilité, hein, avec l'humidité, c'est vrai que c'est assez important. Il y a un truc aussi, moi, que je vois parmi les nombreuses ventes que j'ai faites immobilières, Ouais. c'est qu'en fait, tu vas toujours cibler, même si des personnes arrivent en couple, par exemple, tu vas toujours cibler une personne. Et dans un couple, c'est malheureux à dire, c'est peut-être très stéréotypé, La mais femme. c'est toujours madame. En fait, il y a une règle dans l'immobilier, c'est si madame dit oui et que monsieur dit non, c'est oui. Et oui. Et si monsieur dit oui et que madame dit non, c'est non, c'est pas possible, tu vois. C'est vrai. Et c'est deux manières de toi qui le réfléchir. dis. C'est deux manières de réfléchir. Tu as l'homme qui va réfléchir plus en matière de prix, c'est-à-dire il a une enveloppe budgétaire, il va se dire voilà, est-ce que ça rentre ou ça rentre pas dans mon budget, point barre, ça s'arrête là. Ouais. Et la femme, en fait, elle va regarder par rapport au coup de cœur et à l'émotion. Si ça passe pas dans le budget, ben, en fait, c'est négociable. Ouais. C'est ça qui se passe. Ouais, Et donc, ouais. du coup, ces deux pièces, la cuisine et la salle de bain, mesdames, ils passent beaucoup de temps. C'est vrai. les pièces préférées des femmes aussi, parce qu'elles aiment avoir une belle cuisine, une belle salle de bain. C'est très tendance aussi. Bien sûr. Donc, du coup, tu vas cibler cette personne. Il faut toujours mettre les efforts sur la personne qui a la décision finale. Ça, c'est très important. Tu as raison et je pense que tu as le retour d'expérience par rapport à ça, donc Ouais. les gens peuvent te faire confiance. J'ai déjà, j'ai déjà vu des choses. Raconte les anecdotes, je t'en Alors, prie. une anecdote, je vais te donner une anecdote. Comme Ouais. moi, c'est toujours la femme qui prend la décision. Ouais, Je fais venir un couple et c'était pendant la période Covid. d'accord.
Et je reçois donc les personnes passent et c'est ouf en fait, tu vois la réaction des gens quand 3 ans après, quand tu y repenses, Bien parce sûr. que les deux se présentent et du coup tu as madame qui me voit avec monsieur et les deux portent un masque et moi je porte pas de masque. Ok. Et là, tu vois la dame, en fait, qui me fait une scène. Mais tu vois, je suis chez moi, en fait. Tu vois, D'accord, j'ai ouais, visité ouais, mon appartement. Chez moi, elle me fait une scène parce que du coup, j'ai pas de masque et que ouais. ça va pas le faire et que c'est inadmissible et qu'en cette période, tu sais, j'étais un meurtrier. Et moi, j'étais là chez moi. Mais what the fuck, tu vois. Excellent. Et du coup, Lunaire. mais j'ai pas de masque et je vais pas faire la visite. Enfin, je suis chez moi, tu vois. Ouais. Si vous voulez pas faire la visite et tout, vous faites pas la visite. Donc, du coup, la dame, elle était bornée et tout, elle voulait pas, elle me fait un scandale sur le palier, bah j'attends dehors puisque c'est comme ça, machin, machin. Et du coup, je me retrouve à l'intérieur avec le gars où moi, professionnel jusqu'au bout, je fais quand même la visite, mais tu sens que le gars, il est pas dedans. Puis même moi, j'étais pas dedans, tu Ouais, vois. ouais. Et la vente, elle peut jamais se faire, tu Non, vois. bien sûr Bon, que non. ça s'est pas fait après, mais Ouais, du ouais. coup, tu comprends que même madame n'était pas là. J'aurais même pas dû perdre mon temps en fait à faire la visite, mais c'est pour donner en fait le truc, c'est toujours madame qui a la décision. Et je pense que si c'était l'inverse, tu vois, si c'est madame qui était venue et que monsieur, qui pour X raison en fait était resté dehors, n'avait pas visité, je pense que madame lui aurait fait un compte rendu et si elle avait apprécié le bien, je pense que ça aurait été Ouais, négociable, tu vois. bien sûr. Or que là, c'était mort, c'était même plus En vrai, possible. exceptionnel comme anecdote, hein, vraiment. On en a pas mal en tout cas. Est-ce que toi, tu as un projet, est-ce que tu as une anecdote sur un projet? C'est quoi le projet le plus difficile ou tu as le plus galéré? Ou est-ce que tu as une anecdote sur un projet? Eh bien, j'ai rénové que 2 appartements, donc c'est pas énormément non plus sur un an, ça commence à faire, mais voilà. Moi, il faut savoir que je suis du coup de profession militaire, encore pour Ok. quelques semaines, après je suis civil. Donc vous imaginez bien que rénover à fond en étant militaire, c'est très compliqué. Et je pense que voilà, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ce métier-là. C'est très compliqué de rénover en étant mission, enfin, en partant en mission à droite à gauche, etc. C'est dur de trouver du temps. Et j'ai appris à optimiser, etc. Mais voilà, quand vous êtes appelé pour tout et pour rien, et que vous êtes les mains dans le placo, les mains dans le carrelage, etc., c'est très compliqué. Gérer aussi les livraisons avec les imprévus et tout. Et je pense que ça fait de bons souvenirs, mais c'est beaucoup de galères. Et vraiment, la leçon à en tirer, c'est essayer au maximum de faire ça quand vous n'avez pas de métier ou un métier beaucoup plus tranquille, on va dire. Poser des vacances, prévoyez vos soirées, etc. Et je pense que voilà, c'était ma plus grosse galère dans ce domaine-là. Yes. Est-ce que tu as un conseil? Ce serait quoi le conseil que tu auras à donner justement pour quelqu'un qui a le temps de faire la rénovation, qui veut faire quelque chose d'ultra design? Ouais. Ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Et bien, je pense c'est déjà beaucoup de réflexion. Je pense que j'ai passé un tiers de mon temps sur le chantier à réfléchir. Donc ça Ok. déjà, la conception, la réflexion, ça c'est super important. On ne peut pas se lancer dans quelque chose de à peu près plus propre que les autres, plus luxe, etc., si on ne réfléchit pas un minimum. Donc faire des plans, questionner son entourage, pourquoi pas prendre un architecte d'intérieur, une décoratrice, quelque chose, quelqu'un qui s'y connaît, etc. Choisir les bons matériaux, des matériaux qui ont de la patate, qui puissent donner un effet vachement design, choisir les bonnes couleurs, et puis s'inspirer à droite à gauche. Et le tout, voilà, essayer dans son cerveau de mélanger tout, gérer les transactions, gérer les livraisons, etc. Pour tout coordonner et qu'on ne soit pas en galère, quoi. Yes. Est-ce que toi, tu es plus dans l'état d'esprit de faire un truc ultra tendance du moment, quitte à ce que ça dépérisse dans le temps, d'ici 2 ou 3 ans, tu sais, les modèles chance, comme on avait vu à un moment donné, tout le monde faisait sa cuisine en rouge, c'était une Ouais, bien tendance. sûr. Et là, c'est mort, c'est à rénover, quoi. Toi, tu es plus de faire quelque chose d'intemporel, classique intemporel, ou vraiment quelque chose ouais, d'hyper tendance pour marquer le coup tout de suite? Ah, moi, j'ai un peu les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qui est tendance en ce moment, évidemment, comme tout le monde. Ouais, Mais je sais ce qui va disparaître au bout de 2, 3, 4 ans. ok. J'ai des choses comme ça qui vont disparaître chez moi. C'est sûr que je vais devoir refaire, etc., qui seront plus tendance. Mais j'ai des choses qui sont un peu plus intemporelles. Le blanc et le noir, le gris, etc., ça va, franchement, dans 20 ans, ce sera toujours pareil. Par contre, je vais donner l'exemple des claustras, comme on voit ici, des tasseaux de bois, etc., contre le mur. Ça, dans 2, 3 ans, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que tout le monde va commencer à les décoller, à le remplacer par autre chose, je ne sais pas ce qui va arriver. Bref, tout ce qui est canapé en velours côtelé, ça va disparaître aussi. Tout ce qui est alliage de beige, du lin, des feuilles séchées, tout, ça va disparaître. Donc il faut s'adapter, mais on sera toujours en train de mettre de l'argent dans la décoration, dans du changement. On va toujours rénover sa maison, c'est toujours comme ça. Et c'est fait pour.
Et c'est fait pour, ouais. C'est fait pour. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur les Bon, modes. bah, voilà alors. Je suis plus et moi je suis plus en plus faire la tendance du moment. Ouais. Du coup en fait bah tu vas marquer parce que les gens adorent ce qui est tendance vraiment et il faut que ça crée le coup de cœur en fait, il faut que ça se différencie par rapport au Ouais. reste et si tu es un peu trop sobre, tu passes un peu trop inaperçu. Ouais. Et à mon sens, en tout cas pour la vente immobilière, nous ce qu'on fait généralement, c'est quand même mieux d'être dans la tendance. Ok. C'est quand même mieux. Mais par exemple, je sais pas si tu connais l'autodidacte sur YouTube. C'est un mec, il a une grande barbe avec des boucles d'oreilles. Et lui, il fait beaucoup de choses vraiment très osées dans sa rénovation de maison. Et tout le monde un peu le critique, etc. Parce qu'il fait vraiment des trucs Ouais, ouais. assez space quand même. Ok. Et moi, je trouve ça juste exceptionnel parce qu'il l'a dit plusieurs fois. Les gens aiment quand c'est différent, quand c'est vraiment atypique. C'est pour ça que les Airbnb atypiques fonctionnent très bien. Exactement. Les gens, ils veulent acheter aussi, ils veulent voir autre chose, ils veulent acheter une expérience aussi. Si tu rénoves ta maison, dans chaque pièce, il y a un truc différent, c'est une expérience. Pour moi, tu le rendras plus cher. Exactement. Tu Faut vois, oser. j'avais construit une love room comme ça, Ok. en posant la question justement ce que tu viens de dire, comment je crée une expérience. Et en fait, je me suis mis une journée, et il y a la réflexion est très importante quand tu rénoves. Il faut Bien beaucoup sûr. réfléchir. Ah, je suis resté des heures devant un mur à me dire comment l'emplacement, comment je vais faire, etc. Ouais. hein, tu vois. Mais là, tu es sûr de réussir. Si tu Et- réfléchis des heures, tu es sûr Exactement. de réussir. Et du c'est coup, je sûr. me suis dit, en fait, comment je peux faire pour qu'à chaque fois que la personne qui va venir louer ce Airbnb touche quelque chose ou fait quelque chose, elle a une autre expérience. Du coup, bah, je me suis dit, tu dors dans un lit rectangle, bah, on va mettre un lit rond. Tu regardes la télé Carrément. sur une télé normale, bah, moi je vais mettre un rétroprojecteur au plafond. Ouais. Tu manges sur une table normale, bah, moi je vais te mettre une table de restaurant, tu vois, les tables carrées là. Ouais. C'est super joli. Normalement, tu es tout dans les tiroirs. Moi, je vais te mettre un bar lumineux, etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai réfléchi comment je pouvais transformer l'expérience. Même au niveau des assiettes. On mange dans les assiettes de taille normale. Moi, j'ai mis Ouais. des grandes assiettes, tu vois. Carrément. Et à chaque fois, Ça, c'est l'expérience. intéressant. Et c'était le Airbnb qui avait le plus marché, celui-ci. Le plus Ouais. marché. Il y a un créateur, il s'appelle Steven. C'est un ancien médecin, il a fait 10 ans d'études, ancien cardiologue, je sais pas trop quoi. Lui, il est que dans l'Airbnb atypique. Il génère énormément d'argent. Sur Instagram, il fait beaucoup parler de lui parce qu'il a une maison troglodyte, etc. Enfin, il le dit, il vend des formations même sur ça, sur l'atypique en Airbnb. Et je pense que c'est l'avenir, comme il le dit. Et on peut le voir directement quand tu vas sur le site Airbnb, tu as toutes les annonces atypiques en première. Tout ce qui va sortir, etc. T'en as, je sais pas, ça va être une chambre dans un avion, enfin un décor d'avion, Harry Potter, le Hobbit, etc. Ça a déjà été fait. Donc pour moi, c'est l'avenir, ça, clairement. Exactement. Et même, tu pourrais même t'inspirer de aller dans un manège et regarder en fait où est-ce que les gens font le plus la queue, tu vois. Parce Ouais. qu'ils cherchent toujours le manège qui est le plus atypique, le manège où il y a le plus de sensations. En fait, tu pourrais recréer un petit peu cet effet-là. Quand tu rénoves, c'est en fait, qu'est-ce qui intéresse les gens? Parce qu'il y a des manèges qui ne sont pas forcément à sensation quand tu vas dans les parcs d'attractions, mais qui sont vraiment très prisés parce qu'ils ont une expérience différente, c'est vrai. etc. Et du coup, ça, je pense, c'est une bonne source d'inspiration. Ouais. Maintenant, on va passer au sujet. Alors, moi, perso, ça m'intéresse énormément parce que je trouve qu'en fait, là, on est rentré dans une nouvelle génération. Il y a les créateurs de contenu. Maintenant, c'est bon, c'est acté dans la tête des gens. Bien C'est sûr. un vrai métier. C'est un métier, ouais. C'est un vrai métier de se filmer, de créer du contenu. Il y a une nouvelle vague aussi de créateurs du contenu sur les rénovations. Moi, je me suis intéressé avant la vidéo à C'est une regarder belle un niche. petit peu ce qui se faisait. J'ai découvert des gens sur YouTube qui avaient des chaînes entières dédiées à ça et qui en vivaient de ça, de la création de contenu sur la Bien rénovation immobilière. Il y a une grosse vague qui arrive. Pour moi, je pense que ça, c'est la nouvelle génération TikTok, Instagram. Pour moi, il y a beaucoup de talent. Je pense qu'on t'en fait partie. Il y a énormément de talent parce que moi qui fais de la vidéo depuis 2018, je sais comme c'est galère. Je sais très bien Ça fait longtemps que tu es dans le game. la force que ça demande, tu Ouais. vois. Et quand je vois arriver tous ces jeunes qui font des millions de vues sur une vidéo, moi, je suis admiratif parce que je me dis, wow, c'est incroyable. On va peut-être citer quelques-unes de tes vidéos. Une qui a fait, je crois, 2 millions 2 la semaine dernière, je crois, de vues, c'est ça? Ouais, le week-end dernier, ouais. Week-end dernier, c'est celle qui a fait le plus de vues. Ça a fait, ça a fait 5 millions de vues sur les 2 plateformes. Et sur de la rénovation En en plus 48 heures. immobilière, qui est un thème qui n'est pas non plus... Ouais, c'est même que de la déco. Que de C'est la même pas déco. de la rénovation. C'est-à-dire Yes. que cette vidéo-là, je savais qu'elle allait fonctionner.
Ok, C'est-à-dire donc que je l'ai publié, je savais qu'elle allait fonctionner. j'ai vu que tu avais mis, en plus, tu avais anticipé. Tu as dit, Ouais, c'est je bon, sais. c'est là, go pour le million. Je Et sais, donc, ouais. du coup, tu arrives à savoir. La question qu'on pourrait se poser, alors, c'est pourquoi tu fais pas que des rénovations ou des Qui décos fonctionne. d'intérieur qui fonctionnent. Parce qu'on peut pas tout prédire non plus. Je peux pas filmer tous les jours un contenu qui va faire 5 millions de vues en 48 heures. Yes. Ça, c'est pas possible. Alors, l'avantage que tu as, c'est que justement, en plus, ça te fait gagner de l'argent Ouais. aujourd'hui, la création de contenu, et ça te finance justement tous tes travaux. Ouais. Tu aurais un ordre d'idée à nous dire combien ça gagne par exemple, la vidéo que tu as fait 2 millions de vues, est-ce que tu arrives à nous dire une fourchette de prix, combien Ouais, ça ouais. te rapporte? Moi, j'aime bien parler chiffres parce que peu en parlent. Donc ça, c'est super important. En fait, sur TikTok, moi, ça fait longtemps que j'y suis, donc j'ai établi plusieurs règles, etc. Globalement, vous faites 1 million de vues, vous allez gagner, allez, à peu près 18 centimes des 1000 vues. Donc ça fait 180 € pour 1 million de vues. C'est à peu près ça. Ok. Donc on va dire sur TikTok, je crois que j'ai fait, la vidéo, elle est presque aux 3 millions de vues. Donc en gros, j'ai fait 600, 650, voire 700 de ce que j'ai vu sur le dernier chiffre sur une seule vidéo. Donc en fait, cette vidéo-là, elle me prend 1 heure à faire. Je prends 700. Et encore, c'est pas fini. Ça fait quoi? Même pas une semaine qu'elle est dessus. Et après, tu as tout justement la rétention de la vidéo qui va ramener C'est encore ça. des vues, etc. Alors l'argent, c'est une chose, mais le trafic est bien plus important. Parce que ça va ramener des vues, donc des potentiels sponsors, des gens qui vont s'intéresser à ton contenu, etc. En fait, les réseaux sociaux, ça a une puissance qui est phénoménale. Et on n'arrive pas à s'imaginer ce que ça fait 3 millions de vues. Encore moins 5 millions de vues. Mais voilà, si vous regardez dans les stats, parce que moi j'adore regarder les stats de mes vidéos, et je les partage quelques fois, vous regardez combien de Français l'ont vu. Et ça, je pense que c'est difficile de s'en rendre compte. C'est-à-dire que sur 5 millions de vues, il y aura 4 millions de Français. En vue unique. Et alors moi, c'est ouf, ces stats-là. Pourquoi? Parce que c'est incroyable qu'un jeune... T'as quel âge, Tama? J'ai 23. Tu as 23 ans, qu'un jeune arrive à générer des millions de vues sur de la rénovation immobilière. Ce qu'il faut savoir à titre d'information pour les gens qui ne connaissent pas ou qui n'arrivent pas à se repérer en fait ce que ça représente, un TF1 de la grande époque, un TF1 des années 2000, Ouais. c'était la première chaîne européenne. Ouais. Ils te lancent dans un Koh-Lanta un samedi soir, ils vont générer peut-être 6 millions de vues. Aujourd'hui, Danse avec les stars sur TF1, si ça peine à avoir 1 ou 2 millions de vues, c'est énorme. TF1, il serait comme des dingues de faire une vidéo à chaque fois et plusieurs millions de vues, Ouais, tu vois. c'est vrai. Et je trouve que c'est juste incroyable le talent que vous avez, les créateurs TikTok, Instagram, tout ça, à pouvoir générer tous ces millions de vues. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes justement qui ne font pas de belles rénovations, qui vont pas aller jusqu'au bout parce que justement, manque de moyens, la banque ne prête pas forcément plus Ouais. pour le budget de travaux, c'est déjà compliqué d'avoir un crédit, etc. Et en fait, avec un outil qu'ils ont dans la poche, on peut se rendre compte quand même, en fait, ils peuvent se faire financer et voir au-delà, en fait, gagner de l'argent carrément en se filmant, en Bien fait. sûr. Ça dépend du conseiller. Moi, j'ai fait beaucoup de banques, beaucoup de conseillers, etc. Profitez-en. C'est-à-dire que là, à titre perso, mon prochain projet, je vais venir avec mon compte TikTok, je vais le présenter à mon banquier. Moi, il me connaît. Il me Mais connaît c'est à un force. actif. C'est un actif. Oui, c'est un de fou. actif. C'est Mais du coup, un il le actif de sait fou. que derrière, il y a de la génération de revenus. Derrière, je peux promouvoir ça ou ça ou ça. Et du coup, il va vous faire confiance. En fait, le banquier, c'est une relation humaine. C'est pas une relation d'argent à argent. Donc, il faut trouver d'abord le bon conseiller, la bonne banque. Ça, c'est super important. Et du coup, les réseaux peuvent largement aider à obtenir un prêt. Et ça, je pense que personne ne le dit. Mais c'est le cas aussi des youtubeurs. Je me rappelle à l'époque Kevin Tran qui cherchait du coup un prêt immobilier. Il en avait parlé, mais c'était il y a des années ça. Je raconte l'anecdote, mais s'il n'avait pas eu un banquier qui connaissait sa chaîne YouTube, il l'aurait jamais eu. En fait, tu vas voir la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé que le banquier Ok. demande, en fait, c'était il y a 4 ans, donc Ah ouais. c'était encore un peu flou, l'histoire Ouais, ouais. de savoir monétiser une chaîne YouTube, etc. Il était intéressé à savoir comment je faisais pour gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Il a D'accord. donné des conseils sur l'investissement immobilier. Et du coup, je me rappelle de ce rendez-vous, il me dit ah, Monsieur Mars, prenez mon siège et tout, expliquez-moi et tout, allez sur votre chaîne YouTube, je veux savoir ce qui se passe et tout. Et moi, je me retrouve, en plus, il y a la secrétaire qui arrive, je me Ouais. retrouve assis dans le bureau du directeur, le directeur lui au-dessus de mon expliquer la vie, épaule, quoi. en train de
pianoter sur son ordinateur. Tu vois, tu as l'ordinateur du directeur de la Ouais, banque. ouais, Tu ouais. peux faire tout et n'importe quoi dessus. Tu vois, c'est quand même assez sécure. Et du coup, la situation, elle était trop drôle. Excellent. Et en plus, il me dit cliquez voir sur cette vidéo-là. Et cette vidéo, je taclais un petit peu les banquiers. Non, 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 on va regarder une autre vidéo. Tu vois, je voulais écarter un peu le sujet. Mais c'est vrai que c'est un actif, en fait. Et pour choper un crédit à la banque, moi, c'est ce que j'explique aux gens. Tant que c'est un être humain en face de toi, Ouais. t'as encore une chance. Le jour où c'est un calculateur, algorithme, comme l'algorithme Insta, t'es mort. Parce qu'il va regarder les comptes, les salaires, tout ça, ça passe rouge ou vert. Et c'est feu vert ou feu rouge. Là, vu que c'est un être humain, encore on a de la chance, c'est encore un être humain, en fait, vas-y avec tout ce que tu peux. Et du coup, le fait que tu te filmes tes rénovations, déjà, ça attire la confiance parce que le banquier, il te prête de l'argent. Donc, du coup, il se dit, même si le gars, il fait une mauvaise opération, il s'est bricolé, il va me sortir un truc. En fait, tu vois, Bien sûr. ça lui procure en fait une sérénité parce qu'il te prête de l'argent quand Bah, même. bien sûr. Et du coup, il sait qu'en fait, l'argent est entre de bonnes mains. Donc ça, c'est vraiment un actif. Après, ça reste quand même calculé par les calculateurs de la banque, etc. On est C'est d'accord, juste le conseiller qui va appuyer ou non. C'est pas lui qui décide. Un conseiller, c'est un conseiller, c'est pas le directeur de banque, c'est pas non plus la Banque de France. Donc sur ça, voilà. Mais il y a une part de probabilité en plus que voilà, si vous savez bricoler, si vous avez de quoi montrer que vous êtes chaud, bah, c'est Yes. parti quoi. Et bien souvent, des fois, ça fait la différence. Hein. Avec Ouais. un directeur, parce qu'ils ont droit quand même à des dérogations, il y a 20% de dossiers qui sont un peu atypiques, D'accord. où ils vont pouvoir déroger. Ouais. Et du coup, là, c'est vraiment un avis personnel du directeur qui va dire, allez, j'appuie, Mhm. parce qu'ils ont des délégations, ils ont Ouais. voilà, des dossiers qu'ils peuvent faire passer. Et donc là, tout ce qui peut aider, en fait, il faut le donner. Ouais. Faut le donner. Et donc, du coup, explique-nous justement, on va partir du principe qu'il y a une personne qui nous regarde, qui a des travaux à faire et qui veut justement soit gagner de l'argent, soit aider à payer ces travaux-là. Comment tu structures, explique-nous comment tu structures une vidéo de rénovation. Comment tu fais pour capter l'attention? Tu en as parlé juste avant du départ de ta vidéo. Est-ce que c'est important, le départ de la vidéo? Et comment tu fais pour capter l'attention sur une vidéo de rénovation? Parce que c'est vraiment un Ouais. sujet très spécifique en plus. Ouais, bien sûr. Je connais déjà Manish par cœur. Donc j'en ai tiré des conclusions de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Dans la rénovation, ce qui fonctionne, c'est le time-lapse, le côté satisfaisant, Alors, le qu'est-ce que tu avant-après. appelles le time-lapse pour les gens qui Le connaissent pas? time-lapse, c'est le fait de filmer en accéléré, tout simplement. Ok. Donc une vidéo qui te déroule en accéléré, c'est satisfaisant, tout simplement. Le avant-après, les gens adorent le avant-après. C'est-à-dire qu'au début de vidéo, si vous mettez, attendez la suite, allez voir jusqu'à la fin de la vidéo, le résultat, en général, les taux de visionnage vont être beaucoup plus grands. Voilà, donc en fait, une structuration de vidéo, comment je fais? Je prends mes idées, je les mets en note sur mon iPad, je développe ce que je veux faire, je regarde mes rushs, est-ce que je fais du recyclage avec ce que j'ai déjà fait, est-ce que j'en tourne de nouveau, etc. Et ensuite, je commence à tourner, je commence à monter sur CapCut, j'enregistre ma voix avec le script que j'ai écrit, etc. Et l'intro, je focus l'intro beaucoup plus que sur le montage ou autre chose. C'est-à-dire que l'intro, je peux y passer 1 heure, 2 heures à réfléchir vraiment comment je peux faire. Des fois, ça me vient tout seul si je suis pas trop fatigué, si je suis en forme. Des fois, c'est plus compliqué, il faut aller chercher plus loin. Mais toujours focus sur l'intro, entre les 2 et les 10 premières secondes de la vidéo. Ça doit capter l'attention, les gens doivent rester parce que les gens font que scroller. Ils sont là sur leur téléphone, là, ils sont comme ça. Donc, il faut absolument capter, se démarquer. Et TikTok va mettre en avant votre vidéo si, après 5 secondes, il y a un tant de pourcentage de gens qui sont restés. C'est-à-dire qu'une vue sera monétisée sur TikTok uniquement si la personne est restée plus de 5 secondes. Donc ça, c'est super important. Il faut que les 5 premières secondes soient là, en fait. Ok. Et d'après toi, est-ce qu'il y a des types de vidéos qui fonctionnent le mieux? Tu as dit, voilà, par exemple, filmer en accéléré, etc. Moi, personnellement, à titre, on va dire, expert marketing, j'arrive à voir quand tu fais des tests aussi. Par exemple, j'ai vu sur tes 2 dernières vidéos, à l'heure où on parle, on est le 27 septembre. Donc, vous irez checker les 2 vidéos que je parle. Il y en a une qui a fait 2 millions, il y en a une qui a fait un peu moins. Ça traite du même sujet, sauf que tu l'abordes différemment. Est-ce qu'il y a comment tu expliques un format C'est voulu déjà. marche mieux que l'autre? C'est celle Celle qui a fonctionné moins, c'est là où je parle, exactement. où j'explique comment je recrée un décor à la Inoxtag. Donc déjà, rien que le mot Inoxtag, ça fait beaucoup parler, etc. Parce que c'est la trend du moment. Ça, c'est sûr, ça fait parler. Mais voilà, le fait que je parle, j'explique et tout, ça va être utile pour les gens qui veulent refaire pareil.
Donc, même si l'intro elle est bonne, etc., Là, on est plus en mode tuto, en fait. on est plus en mode tuto. Le tuto, les gens vont enregistrer la vidéo, etc., ils vont parler et tout. Mais ça va pas attirer le côté mainstream. Le côté mainstream, il aime bien le time-lapse, pas forcément d'explications et tout, que ce soit beau visuellement, machin. Et c'était le cas de la deuxième vidéo, du coup. Donc ça a bien marché grâce à ça. C'est fluide, les gens aiment regarder jusqu'à la fin, etc. Donc c'est pour ça que ça a marché, entre autres. Même s'il y a plein de facteurs à prendre en compte dans une vidéo qui fonctionne. Il y a énormément d'options, etc. Je peux continuer à parler dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais ça vient avec l'expérience. Je pense que sans expérience, on ne peut pas déceler ce genre de choses. Ok. Et donc, du coup, avec une prise, tu pourrais potentiellement prendre même plusieurs prises. Tu arrives à faire plusieurs vidéos, du coup. Ouais, c'est ça. Je recycle souvent les clips pour parler des choses un peu différentes parce qu'après, l'appartement, il est fini globalement. Donc, il faut aussi trouver voilà, des choses pour recycler. Mais je peux prendre 1 heure de rush, faire 3 vidéos sans problème, quoi. Ok. C'est quoi que tu kiffes le plus aujourd'hui? C'est de rénover ou de filmer en train de rénover ou de faire la création de contenu? Alors, il y a des fois, j'aime beaucoup rénover, Ouais. mais souvent, ça me saoule. Moi, j'aime quand c'est le résultat final. Mais mettre sa musique, mettre du placo, l'enduit, des fois, ça me saoule souvent. Donc, c'est pour ça qu'heureusement, il y a la création de contenu. Et je me dis, OK, quand je fais ça, ça va en découler ça en termes de création de contenu. Et là, ça me motive réellement. Ok. Voilà. S'il n'y avait pas de création de contenu, voilà, ce serait différent. Yes. Et là, donc, tu nous as dit que tu avais 2 appartements. Il y en a un que tu as Loué. pour toi, c'est ça? Et l'autre en location, C'est ça, ouais. c'est ça? Donc, Ok. le premier est loué à une collègue, une camarade militaire. Donc, ça, c'est super important. Si vous êtes militaire, faites-louer à des militaires. C'est un conseil très, très important parce que si jamais ils ne payent pas ou quoi que ce soit, vous appelez les régiments, le mec se fait déboîter, en fait. Ok. Il y a l'autorité supérieure Exactement. au-dessus qui... Vous envoyez, pour Ok. ceux qui connaissent, un courrier au chef de corps. Le mec va se faire rappeler à l'ordre. Il va se prendre des jours s'il faut. C'est pas un problème. Donc, ça, c'est super important. C'est une bonne niche. Et du coup, j'ai un appartement où je vis. Après, voilà, on parle de luxe et tout. J'habite à Lunéville. Lunéville, c'est une petite ville de province à côté de Nancy. Voilà, c'est vraiment pas top, c'est la Je campagne et connais tout. bien Lunéville. Je Ah ouais, connais c'est bien incroyable. Lunéville. Ouais, je suis allé une fois. Non, vraiment? Ouais, je suis allé boxer une fois à Lunéville. Non, Ouais, je suis allé boxer une fois à Lunéville. mais non. J'ai jamais eu autant froid de ma vie. Je sors de 3 mois de Thaïlande, mais rien à voir là. On dérive Excellent, complet, mais excellent. j'arrive de 3 mois de Thaïlande, il fait 40 degrés. J'arrive ouais. à Lunéville. Bah Je ouais, crois que c'était au frérot. mois de février. C'est la vraie vie, Lunéville. Mais en plus, c'était un gala de boxe. Il y avait pas de. C'était sous un chapiteau. Ok, d'accord. Non, ouais. En plus, bah, à boxe, t'es torse nu. Donc, Et je me c'est suis tombé. caillé, je me rappelle. Il faisait froid ce jour-là à Lunéville. Mais oui, je vois bien. Ok, super, super. Et donc, du coup, ça te permet en plus de donner des coups de main aux potes, tout ça, parce que ça te permet en plus de faire de la création Exactement. de contenu en plus de ça. C'est ça. Moi, je connais bien mon meilleur pote avec qui je rénove durant le week-end, là. Ses parents, on se kiffe et tout, c'est super cool. Donc, je viens souvent chez eux. Et là, en l'occurrence, la vidéo qui va sortir prochainement, ça va être sur les toilettes, la rénovation des toilettes Ah, ça, c'est des darons de mon intéressant. pote. Ok, donc là, du coup, tu as fait des vidéos même sur les toilettes. En fait, on peut faire de la vidéo Mais juste, monétisée. et là, je peux te le dire maintenant, ces vidéos-là vont bien fonctionner. Ok. Et Voilà. justement, qu'est-ce qui te fait dire en fait que ces vidéos-là vont bien fonctionner? Parce que c'est que- les toilettes? Non, pas parce que c'est les toilettes, parce que c'est un petit projet qui est rapide à faire. Les gens ont vite envie d'avoir le avant-après. Mon pote, je peux le dire, il est directeur artistique. C'est lui qui a créé le studio de Ninoxtag. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une petite référence. Donc c'est lui le directeur artistique de son studio. Donc il est très bon en design. Je lui fais confiance sur ça. Je lui apprends comment faire un petit peu les travaux parce que lui il est plus dans le côté graphique 3D. Donc il apprend en même temps. Et voilà, c'est un petit projet qui va plaire parce que le avant-après va être très bien. Je me fais confiance sur la création de vidéos, etc. Donc sur ça, il y aura pas de souci. Ok. Et donc là, t'espères combien si on fait des petites prévisions? Oh, je sais pas, mais déjà, ça va taper plusieurs millions de vues, je pense. Je pourrais faire déjà 3 vidéos, je pense, facilement, avec tout le contenu qu'on a. Après, c'est pas fini, là. Yes. Là, on fait une interview, mais en fait, il y a 2 heures, j'étais en train de poser les toilettes. Donc voilà. Yes. Et est-ce que la création de contenu, elle a changé, en tout cas, ta manière de travailler en tant que rénovateur? Est-ce qu'il y a des choses qui changent que tu n'aurais pas fait forcément? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je fais plus attention à ce que je fais. Je fais des erreurs je fais plus les mêmes erreurs qu'avant. Je poste vraiment, j'essaie de poster le plus quali possible, même si je reçois beaucoup de conseils de pros, etc. Je reçois beaucoup de demandes. J'ai une communauté qui est vraiment en or. J'ai pas de haters en DM.
C'est rare, je pense. Il y a personne qui vient me cracher dessus en DM, quoi. Ah ouais? T'as Ouais, de ouais. la chance alors. Bah ouais, peut-être que je parle pas de sujets assez sensibles. C'est tant que tu parles pas d'argent, c'est bon, Ouais, je normalement. pense que ça va. Mais voilà, après, j'ai un contenu très soft, on va dire, qui plaît à tout, même si j'aime bien l'humour, etc. Ça, je me prive pas. Voilà, je suis comme je suis. Mais voilà. Ok, top. Est-ce que tu as une anecdote marquante sur justement une de tes vidéos que tu aurais faite? Est-ce il y aurait quelque chose que ta communauté aurait soulevé ou quelque chose que tu aimerais faire aussi sur de la rénovation immobilière? En termes de futurs projets, création de contenu et tout, j'aimerais évoluer évidemment, passer déjà sur YouTube et tout. Ce serait quand même vachement un step-up. Donc ça, je pense que la communauté va s'adapter et ceux qui me suivent réellement vont aller sur YouTube aussi pour d'autres contenus. En termes d'anecdotes de création de contenu, un truc qui me fait bien plaisir, c'est d'avoir monté une vidéo random sur la plage, un timelapse qui est ma vidéo la plus vue. Ok. Voilà, donc 1 heure de montage sur la plage en vacances, ça m'a fait genre 700 balles rien que Donc sur une on vidéo. peut même partir en vacances et gagner de l'argent. Bah ouais, en fait, moi je travaille tout le temps. Donc que je sois chez mes parents, chez mon pote ou là, je travaille tout le temps. C'est même pas du travail en fait, c'est quand vous kiffez ce que vous aimez. Enfin, vous aimez. Enfin bref, tu m'as compris. Mais ça, c'est super important. Et je pense que chacun doit trouver ce qu'il aime réellement. Et si vous êtes dans un travail qui vous plaît pas, vous voulez vous lancer sur la création de contenu, faites-le. Parce que si vous aimez vraiment, ça va fonctionner en fait. Yes, il y a besoin d'un matos spécial parce que pour faire de la rénovation, il y a quand même beaucoup d'outils. Moi, je me Ouais, rappelle, c'est j'avais chiant acheté un peu. des tonnes d'outils lorsque Ouais. j'avais fait un peu de réno. Sur la création de contenu, par exemple, qu'est-ce que tu utilises? Sur la création de contenu, c'est pas compliqué, j'utilise mon iPhone. Voilà, comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Un micro-cravate Amazon. J'ai tourné des centaines de vidéos avec. Parce qu'avant, j'étais aussi sur d'autres comptes, comme j'ai dit précédemment. Donc j'ai un petit peu d'expérience. J'utilise CapCut pour le montage, Captions pour les sous-titres. Donc Ok. voilà, j'utilise quasiment pas d'abonnement en fait. iCloud pour tout ce qui est sauvegarde de fichiers, etc. Parce que voilà, si vous trimballez votre iPhone avec tout votre contenu, le truc qui finit dans un égout, je sais pas où, bah, vous l'avez dans l'os. Donc il faut sauvegarder absolument son contenu sur iCloud. Ou, enfin, je sais pas s'il y a des gens sur Samsung, mais vous êtes bizarre. Mais bref, ça, voilà. Je rejoins. Je pense qu'on doit créer du contenu avec des produits Apple. Hein, ça, il y a pas de. Yes. Donc voilà. Et du coup, comment tu vois l'avenir? Parce que tu en as parlé aussi, la rénovation, bah, au bout d'un moment, l'appartement, il est rénové. Ouais. Comment tu vas faire pour pérenniser ça? Parce que tu vois que ça marche, en fait. Mhm. Tu tiens quelque chose qui marche. Comment tu vas faire? Comment tu vois l'avenir pour pérenniser et continuer justement à pouvoir faire de la création de contenu et avoir justement de la rénovation à faire? Bien sûr. Parce que qui dit plus de rénovation dit plus de contenu, donc plus de rentrée d'argent TikTok Money. Même s'il n'y a pas que ça, il y a les sponsors qui arrivent, etc. Mais ça, c'est une réelle question, une réelle problématique que j'essaie de répondre tous les jours. Et c'est pour ça que je teste différentes choses aussi. Mon lancement sur YouTube, la création de formations, divers produits qu'on va commencer à commercialiser avec plusieurs partenaires. Donc voilà. Le côté déco m'intéresse énormément. Ça peut être la création de meubles, la création d'un coin. On a toujours un truc à faire dans l'appartement que moi, j'arrive à optimiser dans ma tête pour que ça puisse fonctionner. Un petit truc, un petit changement d'un coin dans mon appartement, je sais comment le mettre en valeur dans un contenu. Donc ça, c'est pas un problème. Il y a des concepts aussi qui sont intéressants en rénovation. Ça peut être tester des produits, ça peut être un petit peu des trucs divertissement, c'est-à-dire comme j'ai un pote Unico Gari, c'est un Portugais qui fait des rénovations aussi. Son contenu est quand même très sympa. Il a rénové. En fait, il a trouvé un banc de luxe à 2000 euros, un truc qui ressemble à rien. C'est un truc chromé. Et lui, il a dit bah, je vais refaire pareil avec du PVC et 50 euros de budget en fait. Ok. Et il a fait beaucoup parler à cause de ça parce que les gens ils sont en mode oui, mais en fait, si c'est luxueux, les gens ils achètent s'ils veulent et tout. Et il se fout de la gueule de ces gens-là. Et du coup, il recrée son propre banc pour pas cher et il fait voilà les vues dessus parce que en vrai, ça c'est un super concept. Donc ce genre de choses peut être amené sur le compte. En fait, tu as pas de plein de problème. dérivés en fait. Ouais, avec quand tu réfléchis, la réno. quand tu réfléchis à Ok. création de contenu, il n'y a pas de limite quoi. Yes. Et une question que je t'ai pas posée, tous tes matériaux que tu utilises pour faire ta rénovation, Ouais. où est-ce que tu vas aller chercher? Tu vas aller taper dans du vraiment cher haut de gamme ou tu vas... Moi, je connais la réponse que tu m'en as parlé juste avant. Tu étais dans le magasin. Et pourquoi tu fais ce choix-là et où tu vas justement chercher tes matériaux? Alors je suis vraiment pas un pro là-dessus. Il y a des choses que je maîtrise pas trop.
En l'occurrence, voilà, l'achat des matériaux et tout, je vais dans les grandes surfaces comme tout le monde. Leroy Merlin, je connais par cœur. À côté de chez moi, il y a un bricomarché et tout. Je vais vraiment dans les magasins où tout le monde va. Ça, c'est pas un problème. Par contre, j'ai développé des techniques. Par exemple, dans tout ce qui est carrelage, je vais chez un fournisseur de céramique. Peu importe lequel, dans tous les cas, il va vous commander votre carrelage qui vient d'Espagne ou d'Italie. C'est super important. Il y a beaucoup plus de gamme. Le carrelage est plus solide, etc. Donc tout ce qui est un petit peu voilà, céramique, même la peinture, c'est plus conseillé d'aller chez les pros, même si c'est un petit peu plus cher. Voilà, il faut se fournir différemment des fois. Ouais, le carrelage, je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait vraiment toute la différence. Ouais. Moi, j'ai toujours eu le petit effet waouh quand les gens rentrent. J'adore, moi, tout ce qui est carrelage rectifié et laqué en plus. Laquais, ouais. Ce qui brille vraiment, Ouais. tu vois, ça Un peu reflète. style Dubaï, un peu Voilà, c'est émirati, ça, quoi. exactement. Et du coup, quand les gens rentrent là-dedans, c'est vraiment waouh. Et à choisir, je préfère toujours mettre du carrelage. Et ça m'a sauvé une vente une fois, parce que D'accord. je savais pas si je devais mettre du parquet, qui coûte quand même moins cher que du carrelage, surtout pour de la vente immobilière. Et je me rappelle, je me cassais la tête pendant une semaine à savoir si je devais choisir. Tu as toujours la pression de te dire, non, il faut que je commande parce qu'après, il faut que ça Mais bien arrive, sûr. les délais et machin. Et Ça, c'est t'es relou, toujours ouais. sous pression. Et du coup, j'étais là, puis je sais plus, j'étais chez ma mère et je lui dis, ah, je suis tracassé, je savais pas quoi mettre. Ma maman, elle connaît rien du tout en déco, machin. Bah ouais. Et je lui dis, je suis tracassé, je sais pas si je dois mettre du parquet ou du carrelage dans l'appartement là, que je suis en train de rénover. Elle me dit, mais c'est pour qui que tu veux vendre ça? Je lui dis, ouais, je pense que ça va être un couple Ouais. qui va acheter. Elle me dit, ah bah il faut mettre du carrelage alors. Mais tu sais, d'une manière. Genre là, c'est logique. Bah oui, c'est logique. Puis moi, pourquoi du carrelage du coup? Bah, les dames, elles marchent en talons sur du parquet. Si tu mets du parquet dans le salon, ça fait va cheap, abîmer, ça va pas, ça fait du bruit. Nous, les dames, on aime bien le carrelage. Et, je dis, hop. Et madame, Voilà. madame a toujours raison. Bah Du oui, coup, bien sûr. tu mets du carrelage, tu vois. Il faut toujours questionner à droite à gauche. Ouais, Avoir des toujours, avis extérieurs. toujours. Faut pas se fixer son ego et se dire ok, je vais tout faire moi-même, machin. Même pour si vous voulez rénover une plomberie, un machin, un truc, vous y connaissez pas, c'est pas grave de prenez des artisans. Je veux dire, on peut pas tout apprendre tout seul, c'est pas possible. Moi, j'ai jamais pris d'artisan parce que je suis vraiment borné, mais voilà, faites-le vraiment. Ouais, il y a toujours aussi cette faculté et c'est intéressant de faire venir quelqu'un qui n'est pas dans le projet. Ouais. Il n'est pas du tout dans le projet. Ouais, de ouf. Et le faire venir parce qu'il a un œil extérieur. Et un coup, ça m'est arrivé. Je rénovais un petit appartement, un petit studio. Et tu sais, il faut tout caser, le micro-ondes, Bah oui. tout ça, le canapé. Et du coup, sur un petit studio, c'est galère. Et j'étais avec un petit jeune, un ami. Et je dis, ah, je suis en galère là. Il me reste le frigo à mettre. Je ne sais pas où le mettre. Alors, j'avais la cuisine toute équipée. Mais moi, je prends toujours cuisine équipée et le frigo à côté. D'accord. Comme ça, si les gens ont leur frigo, il y en a qui ont leur frigo, qui aiment bien le frigo américain. Tu peux le placer ça. où tu veux aussi. Je peux le placer. Mais là, du coup, j'étais obligé de le mettre dans la cuisine parce qu'il n'y avait pas du tout de place. Ok. Et du coup, j'étais là. Puis c'était un Airbnb, donc il me fallait un frigo. Impossible à trouver où je case le frigo. Et là, j'ai un petit jeune qui me dit, non, mais Kevin, t'as mis un four là? Mais c'est un Airbnb en fait. Ça sert à rien. Tu crois que les gens ils vont cuisiner un poulet, tu vois? Ah non, Il me clairement dit pas. comme ça, tu vois. Et pour l'anecdote, il me dit ça. Il me dit, mais Kevin, tu crois que les gens ils vont cuisiner un poulet dans ton Airbnb? Pas tort. Il me dit, t'as pas besoin de four et tout. T'enlèves le four et puis tu en casses le frigo à la place. Je dis, oh, putain, trop bonne idée. C'est bon, il m'a résolu mon problème. Je lance l'appartement Airbnb autour du 12 décembre. Ouais. Je me rappelle, c'était dans les périodes parce que juste après, t'as Noël. Ouais. Donc, il y a une personne qui le réserve pour le 24-25. Elle m'envoie un texto Oh non. et elle me dit quoi? Est-ce que vous avez un four dans votre Airbnb? Ah, j'ai dit, c'est trop là. Excellent. J'ai dit, c'est trop là. Excellent. Et c'est la seule fois en plus qu'on m'a fait la remarque. Et je dis, non, mais c'était la première résa en plus. Première résa. Après, un mini four, ça se met aussi, tu vois. Ça se mettait aussi. Mais là, en Donc, l'occurrence, c'était un peu gros. Ouais, bien sûr. Et par contre, en déco, ce qui est intéressant aussi, je m'étais fait engueuler carrément une fois sur un Airbnb parce que du coup, moi, je suis de mes Airbnb sont en Franche-Comté. Ok. Donc, les gens aiment bien manger là-bas et il y a certaines Belfort, traditions. tout ça. Juste en dessous. Ok. Juste en dessous, à peine en dessous de Montbéliard, donc pas très loin de Ok. Belfort. Et du coup, il y avait une dame qui a réservé mon Airbnb et qui me dit non, mais je comprends pas, c'est inadmissible. On est en Franche-Comté, il n'y a même pas de service à raclette dans votre Airbnb. Et je me suis dit, Excellent. ouais, elle a pas tort quand même, tu vois. Ah ouais, vraiment. Elle a pas tort, tu vois. On est en Franche-Comté, il faut un service à fondu. Du coup, je suis allé vite acheter un service à fondu. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est des petites choses dans la déco ou dans les ustensiles d'aménagement à faire attention. Après, tout On dépend de rénove. ta presta aussi, ton prix sur ta nuitée, tu vois. Ouais, exactement.
exactement. Bah, le plus cher que j'avais fait sur une presta Airbnb, c'est 350 € la nuit. Oh la vache, ouais. Mais du coup, c'était une love room. Il y avait il y avait Ouais, bien sûr. un Et contexte. puis en il y période avait, de Saint-Valentin. et ce qui est bizarre, c'est que pour l'anecdote, celui-ci, Ouais. cette love room, en fait, on l'avait faite parce qu'au départ, j'avais acheté un bâtiment avec 4 Ouais. appartements, Ouais. dont un que j'avais loué au premier étage à un ami. Il se reconnaîtra peut-être s'il regardera la vidéo. Et du coup, moi, j'habite donc Franche-Comté et il y a la frontière suisse juste à côté. Ouais. Et si tu veux, en Suisse, la prostitution est pas autorisée, mais Ouais. C'est plus friendly, quoi. voilà. Et du coup, il y a beaucoup de prostituées suisses qui viennent Ouais. louer tes logements en France et qui font venir les personnes, etc. et Ouais, bien ça- souvent, ça c'est le envoie, quoi. monsieur qui loue pour Ouais. madame. Ouais, bien Et sûr. du coup, je me suis retrouvé avec ce bâtiment où j'avais mon pote qui était très dans la religion en plus. tu vois. Full prostitute, quoi. Et au-dessus, il me disait: ah, mais Kevin, quand je prie le soir, enfin, moi, en soi, ça me dérange pas, mais quand je prie le soir, c'est un peu dérangeant. Puis il était tellement gentil qu'il Ouais. il me le disait, tu sais, à demi-mot. Et il me faisait comprendre en fait que quand il priait, c'était dérangeant qu'il y avait des prostituées au-dessus. Et toi, tu peux rien faire. C'est parce sûr. que tu peux pas prendre les cartes d'identité, c'est Airbnb qui gère. Ouais. Et du coup, je dis non, mais c'est abusé dans un bâtiment locatif. Et du coup, j'ai supprimé ça et j'ai fait une love room pas très loin, dans quelques rues plus loin. Ok. Et je me suis dit, comme ça, ils ont leur truc. Ouais. Ils font leurs affaires, mais au moins, ils ont un studio Ouais, bien sûr. exprès pour ça. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plus de demandes. Je pense qu'il y a eu plus de demandes de mariage plutôt que de prostituées qui ont loué ce studio. Bah ouais, c'est sûr. Et du coup, j'étais choqué de oui, ça. bien Tu sûr. vois, il y avait tout le temps, on me faisait des demandes pour arriver plus tôt dans cette love room parce qu'il y a une petite jeune, elle envoie un message au service, elle dit: je pourrais passer plus tôt dans l'appartement parce que je voudrais cuisiner pour mon copain. Ok, Il m'a ouais. demandé en fiançailles ce soir, je suis stressé et tout. Ok, tu vois. ouais. Et du coup, je trouvais Ça, c'est ça, intéressant, ça. je trouvais ça cool, tu vois, parce que du coup, même ton Airbnb, Ouais. la manière dont je l'ai rénové, en fait, il y a des gens en fait qui ont fait leur demande en fiançailles dans un Airbnb. T'as quoi comme presta, en fait, à l'intérieur? Jacuzzi, spa Alors, même pas parce Ok. qu'il était tout au dernier étage et Ouais. moi je Ouais. voulais pas Avec le plancher. avec le plancher. Je me suis dit Laisse tomber. le voisin du dessous, il va se retrouver avec un Il va se prendre jacuzzi dans son un jacuzzi salon. sur le coin de la tête, ouais, Ouais. c'est chaud, quoi. Et surtout, c'était dans des combles et du coup il y avait beaucoup de bois et avec l'humidité du jacuzzi, Ouais, j'avais laisse peur que tomber. tout pourrisse. J'ai dit, j'avais pas de possibilité de faire des extractions d'air, etc. J'ai dit, c'est galère, le plan il est galère. Mm. Donc du coup j'ai pas fait, mais par contre j'ai vraiment mis les moyens. Il y avait un bar lumineux, vraiment prestation de malade. Ouais. Liron, tu sais, vraiment énorme. Ok. Rétroprojecteur qui descend. Donc Ouais, c'était vraiment Belle presta, quoi. belle presta. Et du coup, il avait très bien marché celui-ci. Et c'est les personnes qui ont acheté le logement d'en bas, m'avaient déjà acheté le logement d'en bas, qui m'ont dit D'accord. non, mais on vous reprend le logement du dessus. Mais d'une pierre deux coups, tu vois. Intéressant, Donc, ça. Donc voilà, mais on peut tout faire en fait avec la réno, c'est ça qui Ouais. c'est ça qui est cool. Et c'est dommage que j'avais pas eu l'idée de filmer ça, parce que déjà, Bien sûr. ça aide beaucoup les gens pour faire. Ouais. Moi, le premier, je regarde tes réels et là, il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en train de me faire un petit mur là sympa Ouais, avec j'ai vu ça, ouais. Très sympa, avec ouais. les trucs. Et tiens, on va faire pièce par pièce. Tiens, c'est un conseil à donner là. On va faire pièce par pièce. Salon, qu'est-ce que tu ferais dans un salon? En gros, on va pas rentrer dans les détails, mais salon, comment tu l'agences? Les murs, de quelle couleur tu peins? Qu'est-ce que tu fais dans un salon? Donc déjà, un salon, c'est quand même la pièce à vivre. C'est là où on passe le plus de temps en détente, parce que la chambre, c'est là où on dort. La chambre, on fait que dormir globalement, donc c'est pas très important. Mais le salon, voilà, c'est pour la vente. C'est là où les gens vont aussi regarder en premier. Il faut faire attention si vous mettez une cuisine dans le salon, parce que les odeurs vont vite arriver, ça peut coller sur les tissus, etc. Soit la cuisine, elle est vraiment en retrait, vous avez une bonne VMC, une bonne hotte et tout, ça peut le faire. Mais voilà, il faut vraiment, si vous pouvez un petit peu séparer la cuisine du salon, ça c'est super important aussi. L'agencement, le coin télé, choisir vraiment ne pas être trop loin de la télé ni trop près. Est-ce que vous optez pour un canapé lit ou un canapé normal? Ça, c'est super important aussi. Le choix des couleurs, évidemment, c'est très important. Mais le tout, c'est qu'il faut que ce soit harmonieux et utilisable, en fait. Il faut que ce soit normal. Il ne faut pas que vous arriviez, vous marchiez direct sur un tapis. Il ne faut pas que vous butiez dans un meuble, etc. Il faut que les gens aient des passages, etc. Même pour les soirées, il ne faut pas que ce soit, admettons, trop salissant. Bref, il faut quand même des matériaux au sol d'une bonne qualité durable. Donc soit du parquet renforcé, soit du carrelage basique. Mais voilà, faut que ça... c'est un endroit où on marche beaucoup et il faut que ce soit solide, tout Yes. simplement. Et allez, on va en faire une petite dernière. On va pas tout faire les pièces, mais on va prendre les plus importantes. Salle de bain, qu'est-ce que tu fais, salle de bain?
Salle de bain, VMC, grosse VMC si vous n'avez pas de fenêtre. Faut qu'il y ait de l'espace, faut que ce soit bien agencé. L'idéal, c'est que moi, je préfère largement la douche à la baignoire. Après, ça, c'est un choix perso. Voilà, faut que vous rentiez, faut pas que vous butiez dans les meubles, faut que vraiment vous mouvez dans l'espace. Et faut qu'il y ait assez de vasques, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes 4 dans la maison, mettez 2 vasques. Même si vous êtes 3, mettez 2 vasques. Ça, c'est super important, ça change quand même la donne. Faut que l'idéal, le ballon soit autre part que dans la salle de bain, ça fait quand même assez moche. La machine à laver, il faudrait qu'elle ait son côté perso aussi. Comme ça, la salle de bain, c'est juste pour se doucher, se maquiller, etc. Et que tout soit accessible. Yes. Cool. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci. Puis pour les autres pièces, justement, vous irez regarder les réels et TikTok de l'ami Tama et comme ça, vous aurez un aperçu de tout ce qu'on peut faire. En tout cas, j'espère que cette conversation avec Thomas vous a inspiré autant que moi. Franchement, je passais vraiment un très bon moment à parler Moi de ça aussi. avec toi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi. Et puis, bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Vous pouvez nous mettre aussi en commentaire ce que vous avez retenu et puis les questions que vous avez pour Thomas. On lui transmettra directement. Puis encore un grand merci à toi, Thomas, d'avoir pris Merci le à toi. temps. Parce que je sais qu'il est très occupé en plus en ce moment. Donc voilà, et si vous voulez suivre son travail, on peut relancer sur Instagram qui est tama.renov C'est ça. et sur TikTok. Tamarenov. Ok. Tout simplement. Eh bien super. Eh bien merci encore à toi, Thomas, d'avoir partagé ce moment avec Merci nous. à toi. Et puis on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et restez inspirés. Ciao, ciao. Ciao.